C'est parti, je vais faire mes courses aujourd'hui pour vous faire la lasagne maison au saumon et aux courgettes. Donc j'ai vraiment hâte de vous la présenter. Donc on est parti. Donc aujourd'hui, ce que je vais aller chercher, c'est la crème culinaire. Je vous montrerai aussi les ingrédients que je vais utiliser pour ma recette. Donc la crème culinaire, il me manque. J'ai envie aussi d'une pâte à lasagne un peu spéciale. Moi, j'aime bien des pâtes à lasagne, par exemple, aux pois chiches, aux lentilles, des pâtes à lasagne verdies, par exemple. J'aime beaucoup le goût, ça change un peu et c'est riche en fibres. Donc, j'ai trop hâte d'aller voir au magasin maintenant si je vais trouver mon petit bonheur. Et il me manque encore certains ingrédients. Donc, on va aller voir en magasin si on trouve tout. Eh bien, c'est parti, let's go! Ce qui est génial avec mon application, c'est que je peux créer ma liste de courses. Donc, ça me permet de vraiment rien oublier et surtout de m'organiser pour mes courses. Ça arrive tout le temps, on rentre à la maison, on se dit « Ah mince, j'ai oublié ça, ça, ça et ça ». On peut retourner en magasin, c'est juste trop chiant. Et bien franchement, l'application pour ça, elle m'a changé la vie. J'ai une fois au magasin et toutes mes courses sont prêtes. Donc c'est parti, je me crée ma petite liste de courses et je regarde exactement ce que j'ai besoin. Let's go! Alors méga bien, normalement dans mes préparations je conseille l'Alpro Cuisine Light, mais ici il n'y en a pas. Donc ici je trouve plein de chouettes alternatives végétales en crème culinaire. Et j'ai vraiment trouvé une que je propose aussi en Belgique, qui est une alternative, le pot est un peu différent, mais c'est le noix de cajou Ecomil, qui est juste dingue. Donc moi j'ai proposé celle-ci du coup pour ma recette et j'ai vraiment hâte de la tester parce que généralement j'essaye que l'Alpro Cuisine Light, donc ça je pense que ça va être une chouette découverte. Alors la conclusion, c'est qu'on n'a pas tout trouvé. Malheureusement, j'ai pas trouvé mes feuilles de lasagne, donc je vais aller autre part. Je vous montrerai tantôt ce que j'ai trouvé. À tout à l'heure. Bonjour à tous, on se retrouve en cuisine aujourd'hui pour une nouvelle recette, une recette qu'on adore tous, qui est réconfortante, qu'on aime beaucoup et qui est juste délicieux, c'est la lasagne. Alors n'oubliez pas ici le concept des vidéos, c'est de vous réapprendre à mieux manger, manger équilibré sainement, sans vous mettre au régime. Ce n'est pas du tout le but. Le but ici, c'est vraiment de vous prouver qu'il est possible de perdre du poids ou de garder une santé saine et un poids stable à l'année en consommant des recettes équilibrées cuisinées par vos soins. Tout est possible, j'en suis la preuve vivante vu que j'ai perdu plus de 35 kilos il y a plus de 10 ans, je n'ai plus repris de poids, je fais du sport et je me nourris convenablement actuellement avec tout autant de plaisir, même plus qu'avant. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau, je me sens mieux au niveau de mon énergie, ça vaut vraiment, si je dois dire quelque chose, cette alimentation, ça vaut tout l'or du monde. Alors c'est vrai que ça demande un peu de temps en cuisine, mais ça vaut tellement la peine quand on la savoure en famille ou entre amis. On déguste des bons petits plats qui fait surtout du bien à notre corps. Donc c'est parti, on va commencer ensemble cette nouvelle recette. Alors la recette, c'est une recette de lasagne, mais je la revisite cette fois-ci. Ça va pas être une lasagne classique comme on la connaît au haché et tomatée. Ici, je vais partir sur une lasagne à base de pâte à lasagne verdée, donc verte, à base d'épinards, pour un côté un peu plus sympa, ça change un peu. Et du coup, la base, ce sera du saumon. Donc voilà, on va vraiment la revisiter ensemble, mais elle va faire tout autant plaisir, ça va être différent et je vous promets que ça, c'est vraiment un repas que vous pouvez faire entre amis ou en famille, ça fait tout autant plaisir. Et alors, n'oubliez pas ce qui est juste formidable, j'ai fait développer une application pour vous aider à mieux vous nourrir avec toutes mes recettes intégrées dans l'app. Des plans nutritionnels adaptés à vous, à vos besoins, donc ce sera vraiment 100% adapté à vous et vous pourrez adapter également à la famille, que ce soit au niveau de vos courses ou de vos repas. Mais aujourd'hui, la recette que je vais vous proposer, qui est la lasagne au saumon, se retrouve évidemment dans mon application, donc juste trop bien. Je vais l'utiliser aujourd'hui pour vous montrer que c'est possible de bien manger, vous faire plaisir sans passer par des régimes horribles. Ici, comme je vous l'ai dit, on ne passe pas par des régimes, bien du contraire. On se fait plaisir, on mange convenablement, on mange normalement
pour maintenir une santé et un poids stable à l'année. De plus, j'ai su pairer mes recettes avec mon compagnon, donc c'est juste génial parce que j'ai vraiment mes quantités et les siennes, donc c'est vraiment adapté, c'est trop bien, sans être, je répète, au régime. Vraiment, il n'y a pas de régime ici. Comme je vous dis, on va faire une lasagne ensemble qui est juste mamma mia délicieuse. Et justement, voilà, comme ça vous voyez un peu comment ça se présente. Ce sera vraiment dans ce format-là, avec vos quantités et du coup également la recette qui est ici. C'est parti, let's go. Donc ici, on va commencer par découper l'oignon et les courgettes. On va faire revenir après dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. C'est parti. N'oubliez pas du coup de laver également toujours vos courgettes et vos légumes. Alors, on est parti. On vient découper d'abord pour commencer l'oignon. Une fois l'oignon découpé, on vient le faire revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Alors pour l'huile d'olive, versez un filet, n'exagérez pas, l'équivalence d'une petite cuillère à soupe d'huile d'olive, ce sera largement assez. Très bien, en attendant que ça chauffe, ce que je vous propose de faire, on va couper les courgettes. Faites toujours attention que votre huile d'olive ne brûle pas dans votre casserole. Voilà, on découpe les courgettes en attendant que l'huile chauffe un peu. Attention, elle ne doit pas brûler, ça devient cancérigène, donc faites attention. Hop, voilà, vérifiez toujours. On coupe bien les courgettes en petits dés. Moi, je préfère, comme ça, dans la lasagne, il y aura plus de petits morceaux partout. Ce sera beaucoup plus simple. Une fois que votre huile est bien chaude, venez mettre vos oignons dans la poêle. Vous entendez, ça crispy un peu, moi j'adore ça, ça va un peu les caraméliser, ça va être délicieux. Prenez tous vos oignons, comme ceci, et on va les faire revenir 4 à 5 minutes dans la poêle pour bien les faire caraméliser. Et je vais ajouter également des petites épices. J'ai choisi du thym et du romarin, ça se marie bien avec le saumon. Et voilà mes épices. Hop. Moi je trouve ça plus facile, n'en mettez pas trop non plus. Mettez comme vous appréciez les goûts, ça c'est mieux à votre goût, ce sera plus simple. Mélangez bien. Moi j'ai diminué le feu sur 4 pour éviter qu'il brûle, donc je laisse un peu caraméliser et je vais continuer du coup à couper mes courgettes. Une fois vos oignons bien caramélisés, on vient rajouter les courgettes à la préparation et on vient bien mélanger pour faire cuire les courgettes. Elles doivent être moelleuses et encore légèrement croquantes. On vient découper les saumons en fines lamelles, comme ceci. Prenez un couteau bien aiguisé, ce sera beaucoup plus simple. Coupez-les en petites tranches, toutes fines lamelles. Comme ça, il y en a vraiment partout dans votre lasagne. Ça ramènera du goût dans toute votre préparation. C'est plus goûteux et plus savoureux que faire des gros morceaux. Généralement, ben voilà, moi je suis plus friande de petits morceaux comme ceci. Une fois le saumon découpé en petits dés, on va venir préparer la béchamel. Alors la béchamel, elle va être juste incroyable. C'est une béchamel un peu revisitée. Alors, on va partir sur de la crème culinaire végétale aux noix de cajou. Ça va être juste dingue. Cette marque existe en Belgique également. Elle est vraiment trop top. Donc c'est Ecomil. Et alors, du coup, on va utiliser de la ricotta et également du fromage de chèvre. Donc on va vraiment faire un mélange. On va venir faire tout chauffer dans un petit caclon. Ça va être super simple. Je vous montre, c'est parti. Alors, pour la béchamel, on vient mettre le feu à feu doux. Pas trop, moyen, voilà, sur 3. On va venir faire chauffer le petit caclon. Moi, j'ai pris un petit caclon comme ceci pour faire ma béchamel. Et je vais venir verser la petite crème cuisine, justement, aux noix de cajou. On vient verser la crème dans le caclon. Alors j'utilise aussi des crèmes végétales, pourquoi? Parce que je les digère beaucoup mieux, que c'est la base de lactose. Je vais commencer par rajouter la ricotta. Donc on va mettre 2 bonnes grosses cuillères
à soupe de ricotta dans la crème, comme ceci. Et alors, on va venir rajouter du coup le chèvre et on va laisser fondre les fromages dans la crème. Alors, pour le fromage de chèvre, j'ai utilisé un demi-bloc de chèvre, pas un entier, comme ceci. Voici, là vous voyez un petit peu. Je viens le mettre dans la crème, je vais laisser chauffer et je vais venir mélanger doucement mon fromage, ma ricotta et mon chèvre avec la crème pour faire une béchamel, on va dire un peu revisitée, homogène. Une fois que ça commence du coup à chauffer, on vient vraiment tourner dans sa crème, comme ceci. Et donc mélangez bien pour obtenir une belle texture homogène. Ça doit être assez lisse, il ne doit plus y avoir de morceaux du coup de fromage dans votre préparation, jusque quand le fromage est bien fondu, comme ceci. Alors une fois que le fromage aura bien fondu, on va commencer à venir préchauffer le four. Donc on vient préchauffer le four à 180 degrés. Moi j'aime bien chaleur tournante. Comme ça, lorsque votre four sera bien chaud, il sera prêt à accueillir votre plat qui sera prêt. Et alors, il ne faudra plus qu'à laisser cuire le temps de la cuisson de votre lasagne. La préparation de fromage est bientôt terminée. Je vois ici, il ne reste plus beaucoup de morceaux de fromage. Donc, il est bientôt bien fondu. La prépa, donc la béchamel va être bien lisse. Donc, c'est juste parfait. Comme ceci, hop, on mélange bien. Les courgettes ici, elles sont prêtes. Donc, c'est facile aussi. Elles sont déjà prêtes. Elles sont bien caramélisées. Elles vont juste être magnifique. Et du coup, plus qu'à terminer ici la petite sauce béchamel. Le saumon est déjà prédécoupé. Donc maintenant, il n'y aura plus qu'à monter notre lasagne. Alors, pour la lasagne, moi, je vais utiliser ceci. C'est des pâtes à lasagne de couleur verte, des verdés. Donc, c'est à base d'épinards. Et alors, ici, moi, j'ai choisi une marque plutôt sans gluten parce que j'ai des problèmes de digestion. Je les digère beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Vous pouvez rester sur des pâtes à lasagne de type classique. Ou alors, moi, je conseille souvent, par exemple, aux lentilles. Vous retrouvez celle-ci aussi, pas de la même marque, mais exactement dans la même idée, verdée en magasin. Donc, c'est tout à fait trouvable aussi chez vous. Et alors, il y a plusieurs types de pâtes à lasagne, comme des pâtes complètes à lasagne. Ça fonctionne aussi très, très bien. Moi, j'aime bien la richesse en fibres. Pourquoi? Parce que ça me cale beaucoup plus. Et les fibres sont assez excellentes pour le microbiote. Donc, à tester et c'est parti. On va monter la lasagne ensemble. On va d'abord mettre un fond de béchamel maison, donc au fromage, qu'on aura préparé à l'avance, dans le fond du plat. Ça évitera aussi également aux pâtes de rester collées dans le fond du plat de lasagne, pardon. Comme ceci. Et vous venez un peu étaler le fromage dans le fond, comme ceci. Et vous venez... Moi, j'adore ça, c'est une chouette astuce et ça marche super bien. C'est pour que les pâtes à lasagne cuisent beaucoup mieux au four et qu'elles ne soient pas toutes sèches et que ça ne prenne pas 3 ans en cuisson. Moi, je trempe mes feuilles à lasagne dans de l'eau chaude avant cuisson. Ça permet de les ramollir un petit peu et elles vont cuire beaucoup mieux. Elles vont être beaucoup plus tendres parce que j'ai déjà rencontré certains problèmes. Quand je ne faisais pas ça, elles ne cuisaient pas super bien. Donc, on vient d'abord étaler une couche de lasagne. Comme mon plat n'est pas rectangulaire, je vais couper un petit bout de lasagne comme ceci pour le mettre dans le fond et pour que ça puisse vraiment faire l'entièreté du plat. Une fois ceci fait, on va venir rajouter du coup les courgettes, une belle portion de courgettes au-dessus de notre pâte à lasagne. Ça, c'est délicieux. C'est plein de bons légumes, ça va donner plein de saveurs et en même temps c'est bon pour la santé et ça rassasie. Les légumes pour ça c'est absolument formidable parce que ça va permettre vraiment de nous rassasier. Comme ceci, une fois que c'est fait, vous allez rajouter du saumon par-dessus les courgettes. Essayez d'en mettre un petit peu partout comme ça il y a du goût vraiment dans toute votre préparation. Comme ceci. Ça va être délicieux. Hop. Encore un petit peu.
Hop, voilà. Et vous allez répéter ces opérations jusqu'au moment où vous n'avez plus de produit. Ici, moi, cette lasagne, c'est pour au moins un minimum de 3 jours pour 2 personnes. Une fois que vous avez monté toute votre lasagne, alors il faudra faire un dernier étage. Du coup, c'est une dernière feuille de lasagne que vous allez aussi également tremper dans de l'eau, comme ceci. Trempez-la bien, qu'elle soit bien humidifiée. Voilà. Vous venez la déposer au-dessus. Très bien. Alors moi, je vais terminer avec un tout petit peu de crème. Un petit peu de crème de noix de cajou que je vais venir verser au-dessus de ma pâte, voilà, comme ceci. Et on va terminer par ce qu'on adore tous et ce qui fait la lasagne, c'est le côté gratinage, où je vais utiliser pour ma part du parmesan. Le parmesan contient pas de lactose, voire très peu de lactose. Donc ici, j'utilise du parmesan que j'ai râpé maison. Et on vient mettre par-dessus la lasagne son fromage. Vous pouvez utiliser éventuellement du gruyère. Ça marche très bien aussi. Et pour ceux qui ne tolèrent pas la lactose, eh ben, franchement, le parmesan fait complètement l'affaire. Mettez bien au-dessus. C'est ce qui va faire le côté gratiné. Mettez un peu sur le côté aussi. Mon plat est un petit peu trop grand pour la lasagne, mais ça fera complètement l'affaire et au moins ce sera pas sec. Voilà, comme ceci. Ça, c'est vraiment le côté méga gourmand, c'est le côté fromage. Faut juste pas en abuser. Vous voyez, j'ai mis une petite couche. Et maintenant, ça va partir au four pour un minimum de 45 minutes. Et c'est parti, on met notre merveilleuse lasagne au saumon au four. Hop. C'est parti pour 45 minutes. Ça fait 45 minutes que la lasagne cuit. Je viens de vérifier, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça a l'air juste incroyable. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour des futures recettes. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir et en même temps, ça motive à continuer dans cette direction. Et si tu testes la recette, n'hésite pas à mettre en commentaire une petite photo de ta réalisation et ce que tu en as pensé. Ça fait plaisir et ça booste ta communauté. Alors, c'est parti, je vais vous montrer également maintenant la recette que j'ai réalisée. Ça a l'air juste dingue, la lasagne a l'air juste incroyable. Elle donne vraiment envie. Franchement, je salive. J'aime bien manger, je l'avoue. Juste incroyable. Regardez-moi ça. Et je vais vous la montrer tout de suite quand elle est terminée. On va sortir la lasagne du four. Attention, c'est chaud, ne vous brûlez pas. Et voilà la lasagne. Elle va être genre trop bonne. En plus, le fromage a bien, vous voyez ça, a bien gratiné. Ça va être délicieux. Alors, vous voyez, ça n'a pas pris énormément de temps finalement. En fait, en préparation, ça va relativement très vite de préparer cette lasagne. J'ai juste eu un petit contretemps lors de la préparation que vous ne voyez pas en amont, mais je n'avais plus de place sur mes appareils pour filmer en fait. Donc mes cartes mémoire étaient remplies. C'était un peu la cata. Donc je me suis retrouvée à attendre plus ou moins 45 minutes pour continuer à vous filmer cette magnifique lasagne. Mais ça va, on a géré. Finalement, on ne mangera pas trop tard, donc ça c'est cool. Mais voilà, en tout cas la recette, elle a été testée. Elle a l'air juste franchement incroyablement bonne. Donc je vous dirai ça juste après pour voir si elle était vraiment goûteuse ou pas et qu'est-ce qu'il y a peut-être des choses à modifier. Mais ici, ça a l'air juste vraiment très bon. C'est la première fois que je la teste, hein, je ne vais pas vous mentir. Voilà, c'est une de mes premiers essais. Elle avait déjà été validée par
mes filles en coaching et mes garçons aussi, qui disaient qu'elle était absolument dingue. Donc c'est aussi également pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus. On va tester ça. John va me dire un peu ce qu'il en pense aussi. J'espère que la pâte sera assez cuite. Mais normalement, en la trempant avant comme ça, comme j'ai fait là tantôt dans de l'eau chaude, ça marche relativement bien parce que ça permet de raffermir un peu la pâte et de la rendre un peu plus souple. Pas la raffermir, mais la rendre un peu plus souple, pardon. Donc je pense que ça va le faire. En tout cas, c'est délicieux. Même si l'esthétique aurait pu être un peu plus sympa, mais c'est le plat ici qui était pas dingue, mais c'est pas grave. On en apprend tous les jours. Mais franchement, au niveau du goût, je suis sûre que ça va le faire. Qui n'aime pas chèvre, saumon, même ricotta avec les petites courgettes, généralement ça passe crème. Donc on va goûter ça. À tout de suite. Je vais être gourmande et je vais directement goûter pour voir un peu ce que ça donne. Ça va être bien chaud. On va prendre un peu ici de crème. Ça a l'air trop bon, franchement, ça sent délicieusement bon. C'est chaud. Eh bien franchement, c'est incroyable, testez-la. C'est dingue. L'esthétique est pas là, mais le goût est dingue. Et le côté un peu croquant du fromage là sur la pâte. Franchement, j'adore. Je valide complètement. Testez-la à la maison et dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez. À vous de jouer.